Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va nous donner l'occasion de nous intéresser aux grandes tendances pour l'année 2026, pour vous les poissons et ascendants poissons. Alors bien sûr, il s'agit ici d'un tirage général qui peut-être ne reflètera pas la situation dans laquelle vous êtes. C'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de la présente vidéo d'aller visionner celle relative à votre ascendant et en tissant des liens entre les informations que vous glanerez dans celle-ci et dans l'autre, vous devriez, bon an et mal an, obtenir, je dirais, une tonalité, une couleur qui, prévoira un petit peu comment vous allez traverser 2026. Cela étant, bien sûr, ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé où là, évidemment, j'ai plus de temps, je prends plus de cartes et ça permet d'avoir des réponses plus précises, surtout sur des questions qui vous intéresseraient. Voilà. Alors, commençons tout de suite pour vous les poissons par prélever les 3 cartes qui serviront de surprise et que nous dévoilerons simplement à la fin de votre tirage, leur but étant de valider ou d'invalider certains des points qui auront été mis en exergue lors de notre analyse. Alors, Poisson 2026. Poisson 2026. Poisson, hop, 2026, voilà, je la constitue, je la réserve, je vais la placer au nord, et lorsque nous aurons terminé votre tirage, eh bien, nous verrons effectivement leur contenu. Pour votre tirage, nous allons faire un taroscope, donc nous allons nous baser sur les 12 maisons solaires astrologiques, dans lesquelles nous allons mettre une carte pour avoir effectivement la tonalité sur chacun de ces points. Traditionnellement, on les met en cercle, mais là j'ai un petit problème de focale avec ma vidéo, ma caméra je veux dire, et donc écoutez, on va les mettre à l'horizontale, ça ne changera rien à la symbolique. Hein. Alors, Poisson. 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 1, 2, 3, 4, 5. Poisson. Poisson. Et la petite 12e, hors caméra, qui est ici. Voilà, j'enlève le surplus du jeu. Alors, pardon, hein, c'est assez artisanal tout ça, mais on fait de très belles choses en artisanat parfois. 4, 5, 6. 6, je décalerai au besoin la caméra pour vous permettre d'apprécier tout ça. Alors, nous allons commencer la lecture par la maison 1, bien évidemment. La maison 1 qui est ici, ça correspond à tout ce qui vous concerne vous personnellement, voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous serez, la dynamique sous-jacente qui va entretenir un petit peu votre avancée dans l'année 2026. Est-ce qu'elle sera positive, moins positive, carrément bloquée ou carrément libérée? Je n'en sais rien. Regardons ça tout de suite. Alors ici, ça peut faire peur évidemment de commencer le jeu avec cette carte, puisque c'est la carte de la ruine, comme vous le voulez. Cela étant, vous débutez le jeu ici avec cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez aborder 2026 avec une rupture. Il est fort possible avec cette carte-là que vous ayez terminé l'année 2025 dans une situation extrêmement tendue, difficile, complexe et que vous avez dû arbitrer des choix, possiblement parfois à la hussarde, pas spécialement en ayant le temps de réflexion nécessaire. Et donc là, vous allez démarrer en phase de reconstruction. D'autant plus que 2026, en addition géomancique, c'est une année 1, donc l'année du départ, du nouveau départ. Donc cette carte a l'air de dire que vous allez poursuivre en fait votre élan, celui de 2025 où tout avait été jeté à bas, hein, vous avez fait tabula rasa complet du passé, et vous abordez l'année 2026 en phase de reconstruction. Donc, ce n'est pas spécialement négatif. Cela étant, évidemment, à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a
eh bien, une énergie qui vous avez tendance peut-être à retourner contre vous, à être dans le doute, à peut-être questionner un petit peu le hasard. C'est juste ici la fin d'un cycle qui était nécessaire pour vous, une sorte de purge, pour vous permettre d'avancer. Donc ne le prenez surtout pas comme étant une carte funeste, parce qu'elle débute le jeu. C'est souvent bien, vous voyez, quand tout est cassé, eh bien on reconstruit. Donc c'est exactement cela. Nous poursuivons avec la maison 2. La maison 2, c'est tout ce qui concerne l'argent au sens large, l'épargne, les investissements, les retours sur investissement, les capitalisations, que sais-je, tout ce qui tourne autour de l'argent. Eh bien, regardez ici, vous avez un appui avec cet aigle couronné magnifique sur une boule d'or. On ne peut pas faire mieux. Alors, quand il y a ici un appui, c'est très favorable, surtout si vous souhaitez emprunter ou renégocier vos crédits. Ce qui indique ici que de toute façon, vous allez avoir des aides providentielles, ça peut être des amis, ça peut être des banquiers, ça peut être des courtiers, ça peut être des systèmes également, qui vous permettent effectivement d'équilibrer votre budget, d'alléger la trésorerie. Donc ça, c'est une carte puissante, vous voyez, qui vient vous aider en fait à reconstruire. Donc vous voyez, c'est pas si funeste que ça. Si vous étiez dans une situation financière, par exemple, catastrophique, eh bien ici, vous avez un appui, et c'est un aigle. C'est, vous savez, l'aigle, un animal solaire, ici, et c'est le seul apparenté à Saint-Jean. Hein. Je vous dis ça parce que c'est le seul rapace qui a la capacité, de par la forme de son œil, de regarder le soleil sans avoir la rétine abîmée. Donc ici, appui, c'est très très favorable. Nous poursuivons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est l'entourage. Généralement les frères et les sœurs, mais par, si vous voulez, expérience, ça peut englober aussi les voisins, les voisines, les collègues de travail, les personnes que vous connaissez dans votre vie sociale, que ce soit dans une salle de sport ou ailleurs. Donc l'entourage, on va le laisser dans cette acception la plus large possible. Qu'avez-vous ici? Vous avez entreprise. Alors, ça c'est de très très bon augure si vous souhaitez faire des travaux avec des personnes que vous allez mobiliser, que vous connaissez, artisans ou peut-être simplement des amis, hein, des potes, des copains, qui peuvent vous aider à réaliser effectivement des travaux. Avec un appui ici, eh bien, ce serait une très bonne chose de les faire travailler. Il y a un beau capital confiance ici. Les choses avancent bien. Il y a également une autre signification. Si vous êtes à la recherche d'un travail avec la carte entreprise ici dans la maison 3, faites jouer vos réseaux. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un ou une amie dans votre entourage qui a la possibilité de vous trouver du travail, peut-être de vous ouvrir son carnet d'adresses, de vous permettre de réseauter, comme on dit. Hein. Bon, ce verbe, je l'aime pas trop, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire ici. Donc, n'hésitez pas ici à faire des choses. Troisième hypothèse, ici, si vous envisagez de créer votre business avec quelqu'un, un frère, une sœur, un voisin, un copain, un collègue, un investisseur, que sais-je, eh bien ici c'est très très favorable puisque c'est à côté de l'appui, donc ça ruisselle bien. Mais il y a peut-être eu des anicroches, des choses qui ont été compliquées, c'était difficile de finaliser, on le voit bien ici, et bien là c'est un retour en grâce, les choses se posent, se sédimentent et vous allez avoir la possibilité d'avancer dans une direction très favorable ici. Nous poursuivons avec la maison 4. La maison 4, c'est la première maison angulaire, hein, qui correspond évidemment au foyer au sens large, donc par extension au lieu d'habitation, à votre racine, et aussi à la famille. Alors, qu'y a-t-il ici ? Il y a vol ou perte. Alors effectivement ici en maison 4, ça peut faire peur, ça peut annoncer effectivement des risques de vol et de perte. Alors étant donné que c'est à côté d'entreprise, que vous avez des appuis, hein, parce qu'il faut voir également l'influence qui est à côté, ici c'est plutôt des étourderies. Donc attention de ne pas, dans votre foyer, là où vous habitez, eh bien d'avoir peut-être la tête en l'air, d'oublier vos clés, de partir en laissant une casserole sur le feu. Vous voyez, franchement, des étourderies, des petites choses qui peuvent effectivement entraîner des pertes. Alors pour le vol ici, ça peut bien sûr désigner des vols, mais ce seraient des petits larcins ici. Je ne pense pas que ce soit entre amis, mais ça peut effectivement être avec des enfants.
Des enfants qui auraient tendance peut-être eh bien, à aller visiter votre porte-monnaie, votre portefeuille. C'est du bien de mineur, c'est le cas de le dire ici. Donc j'ai pas trop d'inquiétude, mais c'est une mise en garde, une vigilance aussi. Ne faites pas une confiance aveugle aux personnes qui viennent chez vous. Radiographiez-les, arrangez-vous pour bien connaître un petit peu leurs mœurs et leur pédigré pour éviter effectivement de laisser sans surveillance votre habitation et puis surtout certains endroits qui peuvent effectivement, qui pourraient intéresser des voleurs ici, potentiellement. Alors, nous poursuivons avec la maison 5 qui est juste ici. La maison 5 est une maison importante ici, c'est la maison des amours et par extension aussi la maison des enfants. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons trahison sur l'amour. Alors, évidemment, ça n'est pas une carte très très heureuse. Alors, elle répond peut-être en première lecture à ce qui s'était passé ici. Vous savez, la ruine, je vous avais dit, bon, il y a eu une grosse crise ou plusieurs grosses crises, et donc effectivement, c'est pas bon. Peut-être que cela confirme la trahison, peut-être qu'un ou une partenaire, eh bien, vous aurez trahi, vous aurez menti, voire vous aurez volé. Alors ici, si vous êtes dans cette configuration-là, il y aura peut-être une dernière salve, un dernier acte en quelque sorte, mais on voit bien qu'une fois, c'est sur les 6 premiers mois de l'année, une fois les 6 premiers mois de l'année passés, vous tournez la page, ou vous l'arrachez, c'est terminé, vous ne renvoyez pas la balle, la trahison, elle est faite, elle est accomplie, et donc vous allez voir ailleurs et vous allez passer à autre chose. Autre hypothèse, si vous êtes dans un couple où les choses vont plutôt bien, la relation est stable, elle dure depuis longtemps, il n'y a pas, je dirais, de nuages dans le ciel de votre amour, c'est plutôt très bien. Ici, attention, trahison. Alors cette trahison, ça peut être plutôt sous forme de tentation. Pour madame ou pour monsieur du reste. Peut-être la possibilité un peu facile d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, ou bien de trouver des partenaires qui pourraient avoir la cuisse plus hospitalière. Donc ici, ça peut être, si vous voulez, une tendance, un appel, puisque la patte, voyez, est levée. Donc je ne dis pas qu'il va réussir, ce chat est en train de feuler, il menace plus qu'il accomplit. Ça peut être la même chose, donc peut-être que vous serez tenté d'aller voir ailleurs, séduite par quelqu'un d'autre. Alors c'est un chat, donc c'est un animal évidemment très rattaché à la libido, très rattaché à la lune, du reste on le voit ici, ceux qui ont créé cet oracle savaient de quoi il parlait ici. Donc ici, vous voyez, c'est très bien. Autre chose, si vous êtes célibataire et que vous cherchez effectivement l'amour, ici, je vous dis, il y a une période de viduité, facilement de 6 à 7 mois, dans laquelle il ne se passera pas grand-chose. Vous essayerez de rencontrer, la colle ne prendra pas, ça va être un petit peu difficile. Après, effectivement, quand vous aurez lâché un certain modèle, lâché peut-être les peurs que vous aviez ou une certaine défiance qui était ancrée en vous par la force des choses et de votre destin, là, effectivement, des choses positives vont s'ouvrir. Donc, soyez vigilants, vigilantes, ne faites pas confiance, là encore une fois, comme ça, au premier venu ou à la première venue. Observez les choses, mais agissez selon votre cœur, pas selon votre tête. Ça n'est pas parce qu'un candidat idéal qui croiserait votre route, eh bien, il coche toutes les cases parce qu'il répond à vos critères physiques, à vos critères intellectuels, que sais-je. C'est peut-être quelqu'un qui joue un jeu, vous voyez, qui avance masqué. Et donc ici, moi je veux bien, j'aime bien les masques, la compagnie créole, on a vu ce que c'était. Je n'ai rien contre les créoles du reste, c'est juste un trait d'humour. Ici pour vous dire, prudence quand même, vous allez trouver, mais pas au début. Donc il y aura très certainement peut-être une erreur de casting dans votre vie amoureuse et qui peut être un petit peu scabreuse ici. Nous poursuivons avec la maison 6, voilà que je vais filmer un peu mieux. La maison 6, c'est la maison du travail, mais aussi la maison de la santé, et plus largement encore, eh bien, la maison qui met en exergue les choses qui s'imposent à nous et contre lesquelles parfois nous sommes bien impuissants. Alors, qu'y a-t-il ici? Alors évidemment, héritage ici. Bon, j'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie, c'est en maison 6, je vous ai dit les choses qui s'imposent à nous. Donc ici, il est fort possible qu'il y ait dans votre entourage
Alors ça vise plutôt effectivement la famille, mais comme en même temps c'est proche de trahison d'un chat et d'une chauve-souris qui sont quand même des animaux de la nuit, très nocturnes, il est possible que ce soit dans un cercle plus lointain. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être aussi quelqu'un que vous aviez en amitié et qui décède. Alors cela étant, il semblerait que ça n'est pas un décès brutal. C'est quelque chose, je dirais, de mathématique. La variable, malheureusement, d'ajustement était déjà posée. Et donc, ça n'est que la résultante peut-être de mauvais choix. Vous voyez, je fais référence ici possiblement à la seringue miraculeuse. Je dis ça vraiment au hasard, bien sûr, même si le hasard n'existe pas. Tout ça pour vous dire que ici, c'est la résultante. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en souffrance, il est fort possible, effectivement, que cette personne fusionne avec l'Éternel, avec possiblement un héritage à la clé. Si c'était le cas pour vous ici, je la pose, étant donné qu'il y a vol, perte et trahison avec entreprise, ça pourrait indiquer également une succession difficile, peut-être des oppositions assez franches, assez marquées vis-à-vis de la fratrie. Je veux ci, je veux ça, vous voyez, on coupe un cheveu en quatre, on n'est pas d'accord sur ceci, sur cela, donc il peut y avoir effectivement des complications. Autre chose, puisque c'est sur la sphère du travail. Alors, héritage sur la sphère du travail, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de capitaliser sur votre expertise, sur votre seniorité, pour possiblement postuler ailleurs, ça c'est une hypothèse, ou aussi faire valoir vos droits à votre expertise, c'est-à-dire revendiquer peut-être un meilleur salaire, peut-être des conditions de travail différentes, peut-être aussi certains dossiers plus pointus, plus fouillés, et vous allez effectivement obtenir ici gain de cause, mais encore une fois, pas dans l'année 2026. C'est comme si dans l'année 2026, vous allez relancer cette dynamique. Alors peut-être, nous l'avons vu au début du jeu, parce que vous partiez effectivement de quelque chose d'assez difficile. Et donc là, vous allez avoir la possibilité d'être entendu, mais ça va se faire en deux temps. Il faut, si j'ose dire, métaphoriquement, semer la graine, et puis bien sûr l'arroser, l'éclairer, pour récolter cette feuille, cette fleur, ou ce fruit du reste, l'année d'après. En tout cas, très bon augure ici pour votre travail. Alors, autre point de détail, si effectivement vous êtes plutôt en rupture avec votre employeur, vous en avez assez, vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer, ici vous aurez bien l'idée, vous aurez bien l'envie, mais je ne crois pas que vous irez au bout de l'exercice. Idéalement, ça ne mange pas de pain, vous pourriez très bien candidater, prendre un petit peu la température sur le marché. Je vous avais dit réseauter ici, vous vous rappelez que c'était très important. Donc pourquoi pas? Donc si on vous ouvre effectivement une porte, parce que héritage, dans ces cas-là, voudrait dire une vieille connaissance, quelqu'un qui vous renvoie l'ascenseur, c'est positif. Dans ces cas-là, allez-y. Si ça n'était pas le cas, prudence quand même, mais regardez tout ce que vous pouvez faire. Nous poursuivons avec la maison 7. Donc la maison 7 qui est juste en face de vous, ça correspond à l'ascendant, évidemment au conjoint, à la personne qui partage votre vie, plus largement comment vous voyez les autres et comment vous vous positionnerez en 2026 vis-à-vis des autres. Alors, vous avez l'étoile de la femme. Alors, plusieurs choses. Si vous êtes un homme et que vous cherchez effectivement une conquête, je vous l'ai dit, rien dans le début de l'année 2026, mais après l'été, surtout si vous êtes un homme et que vous cherchez une femme, bien sûr, eh bien là, elle est déjà là. Comme si elle était embusquée, comme si elle vous attendait. Du reste, vous voyez, au-dessus, il y a la ruine, donc peut-être que vous la connaissez depuis longtemps, que vous n'aviez peut-être pas osé prendre un ticket, tenter votre chance. Eh bien là, c'est elle qui va prendre un petit peu les devants et essayer effectivement d'avancer, d'attirer votre attention, de vous séduire. Si vous êtes une femme, poisson, ici, c'est plutôt une chance que vous allez avoir dans vos rencontres amoureuses. Donc c'est un petit peu la même chose, parce que l'étoile de la femme ici est protégée. Elle sort de la ruine, donc si vous sortez d'une relation qui a été difficile, ici vous allez avoir les opportunités de rencontrer, mais il y a, on dirait en mathématiques, si et seulement si, vous avez confiance en vous, vous avancez, et si vous sortez d'une certaine solitude, il faut sortir du couvent, si vous êtes une femme poisson, ici en tout cas, c'est très positif pour les rencontres. Nous poursuivons avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison évidemment des métamorphoses, des changements parfois brutaux, et aussi de la libido, voire de la spiritualité.
Bon, bah écoutez, carte magnifique, ces deux cœurs flamboyants hein, surmontés de 5 roses avec une magnifique colombe. L'amour, donc l'amour revient dans votre vie, vous voyez, il fallait passer par une phase avec ce chat de la trahison là, qui brandissait sa patte, mais voyez, vous arrivez, après l'été, dans une situation où les choses se posent. Point très très intéressant ici, puisque c'est la maison des métamorphoses, il est possible que ce soit un ou une ex qui frappe à la porte de votre cœur et qui revienne, et ce serait effectivement très favorable. Autre point en ce qui concerne la libido, l'intimité ici, cette carte est de très bon présage puisque ça annonce, alors avec un appui, peut-être serez-vous aidé, effectivement, par un tiers, pour eh bien remettre une bûche dans le foyer de l'amour, c'est-à-dire reprendre une certaine dynamique, la mécanique du désir qui peut-être était un peu vrillée, eh bien se détend et puis reprendre son élasticité, et vous pouvez eh bien effectivement rembobiner ou débobiner, c'est vous qui verrez en fonction de votre souplesse et de votre imagination. En tout cas ici, tout est ouvert et donc ce serait plutôt très positif pour vous. Nous poursuivons, je décale la caméra, avec la maison 9. La maison 9, c'est la maison des procès, également de l'enseignement, également de l'étranger. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. On va voir un petit peu la dominante ici. Alors ici, c'est le cloître. Alors ça peut sembler effectivement brutal ici. Pourquoi? Parce que si vous êtes en procès, c'est la carte de la prison. Alors, ça ne veut pas dire que vous irez en prison, hein, même si vous ne vous appelez pas Sarkozy. Je plaisante bien sûr. C'est pour vous dire ici que si vous avez intenté un procès, possiblement professionnel, puisqu'il y a entreprise, donc ce serait une action au prud'homme. Il est fort possible ici que vous soyez débouté de votre demande, que vous n'ayez pas gain de cause. Vous ne serez pas emprisonné, mais vous êtes débouté. Seule solution, puisque vous avez appui ici, ce serait d'interjeter appel pour obtenir gain de cause, mais de vous à moi. J'ai l'impression que le dossier que vous avez monté, si vous êtes concerné par ça, ne tient pas bien la route, à moins que ce soit votre avocat qui n'est pas suffisamment efficient ou offensif pour vous permettre de gagner. Alors, autre chose maintenant, réciproquement, si c'est vous qui avez intenté un procès, quelle que soit l'instance, hein, du reste, qu'elle soit civile, pénale ou pourquoi pas prud'homale, hein, puisqu'il y a entreprise ici, eh bien ici, le cloître vous permet de camper sur vos positions. Là, c'est plutôt effectivement positif pour vous, d'accord? Donc, si effectivement vous êtes assigné, c'est pas bon pour vous. Au contraire, si c'est vous qui assignez, il y a beaucoup plus de chances, beaucoup plus de soutien. Vous campez sur vos positions. Et puis, comme on dit en latin, dura lex sed lex, dure est la loi, mais c'est la loi. Et donc ici, il y a de fortes chances pour que vous gagniez. Cela étant, ce procès sera quand même un petit peu long. Autre point de détail, puisque nous sommes ici en maison neuve, si vous comptiez vous installer à l'étranger ou domicilier une entreprise à l'étranger, une filiale ou pourquoi pas monter une holding, je n'en sais rien, ici, c'est pas la bonne idée de le faire en 2026. Soit parce que le choix du pays n'est pas approprié pour des raisons fiscales et financières, je reviens sur l'appui, donc il faudrait effectivement ici revoir votre copie, voire différer cette implémentation dans un autre pays, tout simplement. Nous poursuivons avec la maison la plus éclairée, c'est la maison 10 qui est ici, le zénith, la maison des honneurs, des destins, des choses hautes, voyez. Alors ici, il y a le départ. Le départ, alors avec un cloître ici, sous, vol et perte. Alors ici, ça veut dire que le départ, si vous envisagez de déménager, la réponse est oui, mais j'ai un gros retard. Pour des conditions peut-être matérielles, pour un délai de vente qui serait rallongé, ou bien des complications parce que le prix attendu ne serait pas celui que vous avez recevoir, et donc il y aura peut-être des découvertes, et donc il faudra consulter une banque, mais vous serez appuyé, soutenu. Tout ça pour vous dire que pour moi, c'est une année de transition, vous posez vos pions, mais le déménagement effectif, s'il arrivait, je vous le souhaite néanmoins, ce serait vraiment à la fin de 2026. Moi, je sens plus du 2027 par rapport à tout ça. Réciproquement ici, le départ peut être pris dans l'autre sens, c'est-à-dire ça peut être le retour, je vous ai parlé possiblement du retour ici d'un ou d'une ex, ça peut être aussi des reprises de liens avec les descendants ou les collatéraux, donc les enfants ou les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Si vous étiez un petit peu en froid, eh bien là, ça frémit, hein, c'est pas vraiment franc et massif, c'est plutôt un petit retour par strates successives, mais c'est très positif ici.
Nous poursuivons dans les deux dernières maisons, alors les moins éclairées, c'est la maison 11, donc ça c'est un petit peu votre inconscient, vos espoirs cachés, tout ce que vous n'aimez pas montrer, votre jardin secret, et puis bien voir un peu ce qu'il en ressort ici. Alors ça c'est une excellente carte, vous avez la clé de la destinée en maison 11. Alors vous voyez, cette carte-là qu'on avait vue en maison 9, eh bien vous allez avoir la clé. Ça veut dire ici, en maison 9, on l'avait dit, c'est sur les procès, peut-être que c'est lié à votre passé aussi. Et que cette carte-là en maison 10 vient vous dire, il faudrait peut-être rompre avec le passé, dépasser certaines choses, changer de focale, changer de vision, lâcher prise par rapport à plusieurs situations. Parce que ici, le fait de serrer les poings, de vous cramponner, ça crée, si vous voulez, un ancrage qui n'est pas positif pour vous et qui a tendance un petit peu à vous phagocyter, à limiter vos initiatives et surtout à limiter le plaisir de vivre que vous pouvez tout simplement en retirer. Donc ici, vous allez être travaillé par effectivement peut-être des techniques que vous voudrez implémenter, développer, travailler sur vous, ça c'est très positif. Le but étant de donner un tour de clé libérateur, et de ne pas enfermer les choses, au contraire, de les ouvrir. Donc ce qui est bien, c'est que même si vous allez en souffrir, comme nous l'avons vu ici, là on voit bien que vous allez aussi en parallèle avoir les moyens de vous en libérer, donc c'est plutôt une carte très intéressante ici. Et nous finissons le jeu avec la maison 12, alors nous n'aimons pas trop la maison 12 parce que évidemment c'est la maison de lourdes épreuves, des maladies graves, des coups du sort, bon, des choses qu'on n'aimerait pas avoir, Bon, écoutez, ici, accident. Alors, il y a quand même déjà spontanément quelque chose d'assez surprenant. Vous terminerez l'année 2026 comme vous l'avez commencé. Alors, ça peut sembler funeste. Alors, pas du tout. Pourquoi? Parce que ici, je vous avais dit, vous allez partir en phase de reconstruction. Seulement ici, dans cette reconstruction, vous allez construire selon un nouvel trame, selon un nouveau modèle. Hors de question de répéter le passé. Vous voyez, c'est à côté du reste. Je vous en parlais juste avant de la destinée, donc de lâcher prise. Donc vous allez changer de paradigme, changer de modèle. Ce que vous aimiez, c'est plus ce que vous allez faire. Vous allez donc changer, révolutionner tout dans votre vie, dans votre entourage, dans votre vie amoureuse. Donc vous faites, si j'ose dire, exploser cette tour. Alors, accident peut indiquer effectivement que émotionnellement, vous allez exploser. Mais ça n'est pas une explosion qui est néfaste ici. Attention, en maison 12. Cela étant, ici, on voit bien accident sous héritage. Je vous parlais possiblement d'une personne déjà en souffrance, qui malheureusement allait passer de l'autre côté du rideau. Il est fort possible que ce soit un accident, dans ces cas-là, cérébral ou vasculaire. Voilà ce que ça peut annoncer ici. Alors, ici aussi, petit point de détail, si jamais vous êtes en relation clandestine avec un amant ou une maîtresse caché derrière le rideau, je vous dis ça parce qu'effectivement, on avait vu ça possiblement en maison 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5, trahison, on en avait parlé. Eh bien, attention, il est fort possible que la relation s'envenime, ne se soit pas apaisée, au contraire, que ça se tende. Et c'est pour ça que c'est en maison 12, c'est dans l'ombre pour ne pas trop le montrer. Voilà, je reviens au centre et pour terminer, nous allons découvrir ensemble votre surprise, voir ces fameuses 3 cartes de mon oracle, voir si elles valident ou invalident certains des points qui ont été mis en exergue. Alors, qu'y a-t-il ici? La mort, désolé. Donc ça valide bien effectivement ce dont je vous parlais. Sur une personne de votre entourage. La deuxième, le puits. Le puits, c'est la quête de vérité. On retrouve bien dans cette carte le puits ce que nous avions vu ici avec la destinée, donc la possibilité de vous libérer de quelque chose. Alors ça peut vouloir dire aussi de vous libérer de quelqu'un. Peut-être qu'il y avait effectivement quelqu'un qui, de par son âge ou sa maladie, c'était un peu trop invasif et ça vous bloquait. Eh bien là, vous allez vous en libérer et revenir vers une forme de liberté. Et ici, la coction. Donc la coction,
c'est bien parce que c'est le feu et l'eau, ça s'oppose bien. Ça veut dire que vous allez refaire de toute façon votre vie. Il y a de l'amour qui vient dans votre vie, des anicroches bien sûr par endroits, mais voyez, c'est quand même globalement un tirage très intéressant. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, de liker et booster cette vidéo, de la faire voyager au maximum. Bien évidemment, si vous souhaitez effectuer un tirage personnalisé qui sera plus étoffé que celui-ci, et puis on repartira même sur de nouvelles base, puisque ce sera pour vous et rien que pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà, merci de votre attention, merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.